Ça arrive, mon chéri. Ah, mon fiancé a en fait une liaison avec ma sœur. Ah. Eh bien. Ce n'est pas très bien, non? Quand je divorcerai, je t'épouserai, hein. Hein. Euh. Tu veux essayer? D'aller au lit avec la fiancée de mon neveu? Ce n'est pas bien, n'est-ce pas, mademoiselle Fan? Qu'est-ce qui ne va pas? Il me trompe, alors je le trompe aussi. Dis-moi ce que j'ai fait, tu t'amuses? Combien de temps me reste-t-il jusqu'à présent? Maintenant, je ne ferai plus confiance à ta confiance. Je ne réalise jamais que j'ai besoin de qui tu as besoin. Je dis un. C'est fichu, c'est fichu. Qui est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je suis tombée dans le roman de Ginz? Je dors et je cours. C'est vraiment bien. C'est ici. Oui. Même l'engagement est si frugal. Il a vraiment sali la réputation de la famille Jin. Patron. Le vénérable monsieur Jin vous demande de faire preuve de retenue. On a un grand-neveu comme ça. Il ne peut pas se contrôler un peu. Mauvais côté. Alors, tu comptes vraiment te fiancer avec ta sœur, hein? Je n'ai pas d'autre choix. Mais je n'ai jamais aimé que toi. Et pour l'instant, c'est juste un engagement. Quand nous nous marierons, je te prendrai certainement. Alors tu dois tenir parole. Après tout, maintenant je... Sœur. Fan Kui. Que fais-tu ici? Vous deux, les sans-gêne, êtes ici. Pourquoi je ne pourrais pas être ici? Qu'est-ce que tu as entendu? Je n'ai rien entendu. Non, tout à l'heure j'ai entendu que tu disais que tu étais enceinte. Tu as même enregistré. Oui, sinon comment vous deux feriez pour me mettre l'enfant sur le dos? Je ne suis pas prête à être maman. Fan Kui, je te conseille de supprimer cet enregistrement. Et ensuite, on va s'engager tous les deux. Sinon, la famille Jin et la famille Fan vont se fâcher. Pas besoin, je trouve ça plutôt bien. De toute façon, c'est lui qui aide. Ce n'est pas moi qui aide. Toi. Ah. Que fais-tu? C'est comme ça que la famille Jin t'a appris auparavant. Qui frappe sa fiancée? Celui qui frappe sa fiancée. C'est ça, ce n'est pas comme ça. Xiaoshu, écoute-moi. Je vais t'expliquer. Xiaoshu, je peux témoigner, c'est la grande sœur qui a commencé. Est-ce que c'est à toi de parler? Quel est ton statut pour m'appeler petit-oncle? Même en tant que petit-oncle, tu as le droit de m'appeler ainsi. N'est-ce pas, petit-oncle? Bien sûr, il peut l'appeler grande sœur. Pourquoi ne pourrais-je pas? Trop de paroles, petit-oncle. Regarde, Shinner est juste une fille. Ce n'est pas approprié de ta part. Quand est-ce que c'est à ton tour de m'apprendre à faire les choses? Pourquoi tu n'oses pas? Il faut vraiment frapper quelqu'un? Je sais pour cette affaire, petit-oncle. Attends, je vais te montrer quelque chose de bien. Tu es vraiment sur le point de te fiancer avec ta sœur? Fanji, ne va pas trop loin. Ah. Toi. Ça va? Je vais bien. Tu ne me respectes même plus maintenant, n'est-ce pas?
Ce n'est pas ça. Tonton, écoute, je vais t'expliquer. Tais-toi. Ton engagement avec Fan Kui est annulé. Je vais t'expliquer du côté de grand-père. Maintenant, dégage. On y va. Petit beau. Petite chou. Ce n'est pas vraiment approprié de me ramener comme ça tout d'un coup. Et alors, tu es parti après avoir parlé hier soir. C'était approprié, ça? Xiaoshu, tes paroles sont vraiment trop terrifiantes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses le dire mais pas le faire? Alors que veux-tu vraiment faire? J'ai mangé. Deviens ma petite amie. Ah. Xiaoshu, ce n'est pas bien, non? Je veux juste coucher avec toi. C'est un peu mal de ta part de courtiser ouvertement ton neveu aîné. Mais vous êtes déjà séparés. Tu as parlé de cette situation à grand-père Jin? Comment es-tu si rusé avec tes mots? Grand-père. J'ai eu, on dit que tu as emmené la femme de Jinz. Grand-père, tu ne connais pas bien cette personne, Jinzé. Il regarde ce qu'il a dans son assiette tout en lorgnant dans la casserole. Il fait en sorte que la fille s'engage dans ce mariage. Tu ne fais pas que le pousser dans le piège? Je ne veux pas forcément que Jinzé se marie. Toi, tu ne te maries toujours pas. Grand-père aimerait tenir son petit-fils dans ses bras de son vivant. Comment sais-tu que je ne veux pas me marier? Tu es prête à te marier. Je m'en souviendrai. Ne fais pas de bêtises. C'est décidé alors. N'oublie pas de me trouver une belle fille cette année. Ce vieux est vraiment rusé. Il a plein de tours dans son sac. Tout comme ta belle-fille. Manager, notre équipe est maintenant à un moment crucial. Ce n'est pas très bien de nous faire sortir du laboratoire maintenant. Tu sais aussi que c'est délicat. Leur équipe a créé d'innombrables parfums qui attirent les gens comme des mouches. Vous devriez vous comprendre mutuellement. Compréhension. Manager, nous avons déjà fait preuve de compréhension plusieurs fois. Xiao Fan, ce que tu dis n'est pas juste. Je te pose une dernière fois la question, manager. Est-ce que tu es vraiment obligé que notre équipe quitte ce laboratoire? Fan Kui, ne sois pas ingrate. D'accord, je m'en vais. Je démissionne, mademoiselle. Chef, je suis désolé, Xiaolin. Ne te culpabilise pas, patron. C'est cette entreprise de chiens, qui ne traite pas les gens avec respect est une entreprise de chiens. Maintenant, je compte créer ma propre entreprise. Vous voulez me suivre? Allons-y ensemble, de ce côté. Le parfum à la rose le plus populaire a été créé par cette entreprise. Oui, patron. À ce moment-là, tu devras. Oh. Ah, Mademoiselle Fan. Quelle coïncidence. Salut, petit oncle. Le chef, celui-ci est. Lui. C'est vrai. Allez, allez, allez. Ah, vraiment incorrigible. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas non plus. Je n'aurais jamais cru que tu pourrais venir jusqu'ici. Regarde comme tu parles. Ah. On n'a pas fini de discuter de nos discussions d'hier, hein, Xiaoshu? Es-tu venu ici juste pour me dire ça? Je suis ici pour quelque chose de sérieux. Rose du désert. Le parfum le plus populaire de cette année. Je suis venu aujourd'hui pour ça. Tonton, pourquoi ne pas investir en moi? Je te garantirai un excellent retour sur investissement. Tonton, un plaisir de collaborer. Un plaisir de collaborer. Ah. Alors je vais y aller. Il est si sincère. J'aime beaucoup. Si tu ne veux pas que ce malade meure. Rentre vite ici. Befan a encore un problème.
Pourquoi es-tu si pressé? Qu'est-ce qui se passe? Sung Sing, prépare la voiture. Je vais à l'école Fan. D'accord, patron. Ne sois pas triste, ma chérie. Quand il reviendra, je m'en occuperai. Fankin s'agenouille. Que as-tu fait à Béfan? Béfan, tu ne vois pas à quel point ta sœur est triste? Une grande sœur ne sait pas s'inquiéter pour sa sœur. Elle pense juste à un étranger. Maman ne blâme pas ma sœur, c'est moi. Ah. Elle est montée dans le lit de son beau-frère. Elle est même tombée enceinte de son beau-frère. Il devrait vraiment être blâmé. Quel cœur. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Maman, la personne que mon frère aime, c'est moi. Si tu n'étais pas revenue? Sœur, je ne voulais pas dire ça. Je suis très heureuse que tu sois revenue. Si ce n'était pas pour les frais médicaux de Befan, tu crois que j'aurais voulu revenir, Fan Kui? Comment tu parles? Tu as volé le mari de ta sœur, ingrat. Et tu oses dire ça. Tu ne voulais pas savoir comment allait le malade? Je vais te le dire. Il va mourir. Que as-tu dit? Que as-tu dit? Es-tu encore humain? Fan Kui, comment oses-tu me parler comme ça? Je suis ta mère. Grande sœur, comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Que fais-tu? Tu te tais, sinon. Ce ne sera pas une simple claque qui te suffira. Fan Kui. Tu ne veux pas savoir ce qui est arrivé à ce malade? Je vais te le dire. Parce que tu as saboté 2 unions. Ce malade a déjà été expulsé de l'hôpital. Quoi, vous êtes tous des bêtes. Regarde ça. Je l'avais dit, ne le fais pas revenir, ne le ramène pas. Tu ne veux pas écouter. Maintenant, c'est bien. Ils osent même frapper. Tais-toi. Ce n'est pas le moment d'en parler. Que faire maintenant concernant le mariage avec la famille Jin? Ne t'inquiète pas, papa. Je suis maintenant enceinte de l'enfant de Zé. La famille Jin ne laissera pas le sang se révéler au grand jour. C'est vrai, il y a aussi l'enfant. Et tu es vraiment la bonne fille de papa. Tu es la bonne étoile de la famille Fan. Il semble qu'il y ait quelqu'un qui s'est évanoui devant le patron. Comment va-t-il? Le patron voyait qu'il était inconscient depuis longtemps. On ne sait pas s'il a été jeté ici par quelqu'un. Ou s'il est tombé inconscient tout seul. Heureusement qu'il a rencontré un ami de 5.0. Portez-le à la lisière de la route. Nous aurons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Patron. Tu ne t'en soucies pas. Ça, c'est pour toi à boire. Merci, frère. Oublie ça. Toi, emmène-le à l'hôpital. D'accord. Je vais y aller en voiture moi-même. Et patron, tu ne connais pas le chemin, semble-t-il. Ah, oh oh. Monsieur Jin, êtes-vous venu spécialement pour Shinoer? Shinoer vous attend à l'intérieur. Qui est Shinoer? Je suis venu chercher Fan Kui. Pourquoi Monsieur Jin cherche-t-il Fan Kui? Cette pluie inverse a ruiné les fiançailles des 2 familles. Monsieur Jin ne vient pas pour lui demander des comptes, n'est-ce pas? Il ne faut surtout pas qu'il entraîne la famille Fan. Le directeur Qin, Fan Kui a déjà été chassé de la famille Fan. Ce qu'il a fait n'a rien à voir avec nous. Fan Kui a été expulsé de la famille Fan par vous. Ah oui. Alors je pense qu'il n'est plus nécessaire de continuer la coopération entre la famille Jin et la famille Fan. Et, directeur Jin. Directeur Jin, écoutez-moi. Monsieur Jin. Ah ah ah. Ah ah. Quel genre de conditions excellentes ne l'ont pas tué? Il est vraiment inutile. Il semble que la famille Fan n'est pas allée aussi loin.
Illégitime, 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 illégitime. Sinon je le dirai à la directrice maman. Attends. On y va. Kiki, n'aie pas peur, je te protégerai. D'accord. Si tu veux de l'argent pour les soins médicaux, obéis et marie-toi. D'accord. Béfan. Tu me protégeais toujours. À partir de maintenant, je deviendrai fort. Je te protégerai, je me protégerai. Je ne laisserai plus personne m'humilier. Tu osais me mentir? Qu'est-ce que tu fais? C'est ta propre fille. Si elle n'était pas ma fille, je l'aurais tuée depuis longtemps. Tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte de l'enfant de Ginz? Ah. Pourquoi la famille Jin veut-elle rompre le contrat avec moi? Sais-tu combien notre entreprise a perdu? Papa, je suis effectivement enceinte du fils de frère Zé. Sœur. Sa sœur a certainement dit quelque chose au PDG Jin. C'est pour ça qu'il a décidé de résilier notre contrat. Ne t'inquiète pas, papa. Dans un mois, il y aura un concours de création d'arômes au sein du groupe. À ce moment-là, je remporterai un bon prix. Ajoutez à cela que je suis enceinte du fils de mon frère aîné. Le fils de mon frère aîné. À ce moment-là, le grand-père Jin ne refusera plus que je sois avec le frère aîné comme avant. Ah, voilà une fille qui fait honneur à son père. Ça t'a fait mal, hein? Papa était juste inquiet. Excusez-moi, pourriez-vous me montrer votre invitation? Sœur. Pourquoi es-tu venue? Pourquoi ne pourrais-je pas venir? C'est un concours de parfumerie organisé par le groupe Kim. Seuls les parfumeurs qui ont déjà créé des parfums de luxe peuvent participer. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah. Tu n'aurais pas entendu parler de Frère Zé et cherché à le retrouver? Tu es venu spécialement voir Frère Zé? Fan Kui. Ne disais-tu pas être confiante? Finalement, tu n'es pas si différente. Peut-être comme ça. Dis-moi quelque chose de gentil. À cause de Shin'er. Je vais te laisser entrer. Ah King's. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es laid. Mais tes idées sont plutôt belles. Toi, là. Pourquoi tu restes là sans invitation? Dépêche-toi de sortir. Veuillez quitter, attendez. Qui a dit que je n'avais pas d'invitation? Comment pourrais-tu avoir une invitation? Ah, je comprends. Tu n'aurais pas fait une fausse invitation, n'est-ce pas? Ah. Oh sœur, qui ne le sait pas? Les convocations du concours annuel de parfumeurs sont toujours en rouge. Même si tu veux mentir, tu aurais au moins utilisé du papier rouge. À quoi tu attends? Veuillez partir. Je ne l'aurais jamais cru. En tant que membre de la famille Jin, vous ne savez même pas ce qu'est une invitation du jury? Ah, que faites-vous? Monsieur Jin. C'est ainsi que la famille Jin vous a appris. Monsieur Jin, c'est ce que le jeune maître Zé a ordonné. Xiao Shuo Fan Kui n'a pas d'invitation. Je ne peux pas lui demander de partir, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il n'avait pas d'invitation? L'invitation est rouge. Il a sorti une bleue. Les choses en sont arrivées là. Tu vas encore le défendre? King's, tu as eu de la chance de tromper lors de tes fiançailles. Rester avec une personne aussi idiote que toi. J'ai peur de baisser mon cuit. Les invitations pour les participants et le public sont en effet rouges. Mais il y a une autre exception, le jury. Le jury. Comment est-ce possible? Un bâtard sorti d'un foyer de bienfaisance peut-il être jury? Répète ça. L'élève de Mademoiselle Ariel, la parfumeuse la plus célèbre du monde. L'ancienne créatrice de parfums qui a connu un grand succès. Elle ne mérite pas, qui le mérite alors? Je dois vraiment te remercier d'avoir été aveugle à l'époque, mon stupide neveu. Frère Zé. C'est encore toi, quelle honte. Ça a ruiné mes bonnes affaires. Tu m'attends. Xiaoshu vient juste de. Merci à toi. Pas de souci, protéger ma femme est normal.
Tu n'as pas encore abandonné l'idée de me piquer ma femme. Et, comment cela s'appelle-t-il, me piquer ma femme? Je te sauve juste des griffes du désespoir. C'est faire une bonne action. Alors? Allô? Mademoiselle King a disparu si longtemps. Nous l'avons enfin trouvée. Où? À l'est de la banlieue. Où exactement à l'est de la banlieue? D'accord, je sais. Eh bien, nous l'avons enfin trouvée. Où ça? Dans la banlieue est. Où dans la banlieue est? D'accord, je sais. Eh bien, Kiki. Il y a une chose très importante. Je dois y aller personnellement. Oh là là. Qu'est-ce qui est si urgent? Allez, tant pis. Ne pense plus à ça, la chose la plus importante maintenant, c'est la compétition. Bien que ce concours de parfumerie soit sponsorisé par la société Jean, vous n'avez pas besoin de venir personnellement. Avec Monsieur Jean, c'est suffisant. Tu crois que je suis venu pour voir la compétition? N'est-ce pas? Je suis venu voir ma belle-fille. Oh. Et. Toi, vieux fou, tu n'as pas les yeux en face des trous? Vous allez bien? Hein? Ce n'est pas comme ça que tu parles. Tu sais qui il est? Ah. Ce n'est qu'un vieux bon à rien. Pourquoi cries-tu comme ça? Toi, je croyais que c'était quelqu'un qui criait. En fait, c'est juste ma bonne sœur qui grimpe sur le lit. Anki, pourquoi es-tu partout? Alors c'est lui le mari de Fan? Donc il est ma belle-fille. Mon petit-fils a vraiment bon goût. Comme moi, je l'ai entendu. Pas besoin de crier comme ça, tu ne viens pas défendre ce vieux bonhomme, n'est-ce pas? Fan X1, respect. Ces deux caractères, tu ne pourras jamais les apprendre, n'est-ce pas? Respecter un sauvage sorti d'un foyer. Un vieux bon à rien. Vous avez quelle légitimité pour que je vous respecte? Tu tiens tant à le défendre. Tu ne serais pas tombée amoureuse de lui, par hasard? Fan QI, tu oses me frapper? Si ta sale bouche n'est plus à toi, je peux t'aider à faire un don. De quoi tu te plains? À quoi ça ressemble? Zé, regarde ce qu'il m'a fait. Fais-le. Toi, HMPH. Eh bien, grand-père, comment êtes-vous ici? Tu sais encore que je suis ton arrière-grand-père? Je pensais que tu pensais que j'étais mort. Ne dites pas ça, arrière-grand-père. C'est la faute de cette personne. Ah. Non, si je suis encore détesté par le frère Z, je ne pourrai jamais épouser un membre de la famille Kin dans cette vie. Et. Chérie, j'ai tellement mal à l'estomac. Ah. Vite, appelle une ambulance. Ah. Comporte-toi correctement. Pourquoi feindre d'être ma sœur? Je suis vraiment ta sœur. Sœur. Ma sœur a une tache de naissance en forme de papillon sur le dos. Et toi, tu en as une? Monsieur Jean. J'ai fait une erreur, pardonnez-moi. J'étais également contraint. Monsieur Jean, j'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'étais également contraint. Puisque c'est une erreur, il faut en avoir conscience. À mon avis, la famille Shen n'a plus sa place. Zixin lui déchire le visage. Puis le renvoie chez les Shen. En passant, prévenir les autres familles, que si quelqu'un ose se faire passer pour ma sœur, c'est cette destin. Ah. Président Jin, je sais vraiment que j'ai tort. Je vous en supplie, laissez Shen Jin tranquille. Je vous en supplie. Président Jin, Monsieur Jin. Ah. Jin Jiaoyu. Je te maudis de ne jamais retrouver ta sœur biologique. Ah. Je maudis ta mère biologique de devoir mourir à cause de toi. Et, Monsieur Jin. Le vieil homme et Mademoiselle Fan sont allés à l'hôpital. L'état émotionnel du patient a beaucoup fluctué.
Le patient a reçu un choc à l'abdomen. L'enfant n'a pas pu être sauvé. Le bébé de Zégé. Notre enfant est parti. Reposez-vous bien, ne parlez plus. C'est notre tout premier bébé. Zégé. Est-ce que tu ne voudrais plus m'épouser parce qu'on n'a plus le bébé? Bien sûr que non. Je t'aime, XNR. Non. Je ne l'autoriserai jamais à entrer dans la maison de la famille JN. Grand-père arrière, regarde, XNR est déjà dans cet état. Tu le mets encore dans l'embarras. Est-ce que tu es vraiment en paix avec l'enfant qu'il porte dans son ventre? Tu aimes. Ne t'énerve pas, vieux. Kings, je pense que c'est toi qui n'as pas de conscience. Nous savons tous comment l'enfant de Fan X1 a disparu. Si ce n'était pas pour que tu le frappes, il ne peut pas avoir d'enfant? Qu'est-ce que l'affaire de la famille Jin a à voir avec toi, Fan Kui? Qu'est-ce que l'affaire de la famille Jin a à voir avec toi? Fan Kui est ma petite amie. Tu dis s'il y a un lien. Xiaoshu. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Depuis quand suis-je devenue ta petite amie? Fais un effort. Flirte un peu. Ce petit Jiayu est pas mal. Il a déjà réussi à séduire ma belle-fille. Xiaoshu, cette Fan Kui est ma fiancée. Tu ne devrais pas parler comme ça. Jinze, tu es dégoûtant. Tu disais que tu voulais aller chez Fan Xing. Maintenant, il dit que c'est mon fiancé. Pourquoi es-tu si susceptible? Zégé, que venais-tu de dire? Ce que j'ai dit, c'était des paroles d'énervement. Tu as remarqué que Zexiaodu, étant un aîné, doit te faire des remarques. Puisque ton engagement avec Fan King a été annulé, il est temps d'apprendre à lâcher prise. N'agite pas tout le temps les bras en criant, sautez partout, comme un chien enragé. La réputation de la famille Jin doit être préservée. C'est le petit-oncle. Allons-y. Maudit soit le jade de la famille Qin. Non seulement il crie dans la famille Jin. Maintenant, tu me voles ma femme. Attends un peu, je te ferai payer tôt ou tard. Oh là là. Continue. Moi, mon vieux. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à faire. Alors je m'en vais, d'accord? Prenez votre temps pour discuter, au revoir. Comment était mon jugement à l'époque? Vous ne l'aviez jamais vu avant, grand-père. N'est-ce pas que vous n'aimez pas Miss Fan Jiaer? L'autre demoiselle de la famille Fan ne va pas du tout d'après ses photos. Comment était-ce prophétique, hein? Très bien. Votre jugement est le meilleur. Je, votre petit-fils, ai hérité de votre bon jugement. Alors, c'est lui qui plaît, n'est-ce pas? Oui, ma belle-fille ne peut être que lui. Les autres ne conviennent pas. Ne vous inquiétez pas, si c'était quelqu'un d'autre, est-ce qu'il pourrait me correspondre? Bien. Alors c'est parfait. Alors allons-y, grand-père, allez doucement. Mademoiselle Fan. Ah. Viens, Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan, j'ai entendu dire que vous n'êtes pas satisfaite que votre sœur ait volé votre fiancé. C'est ce qui a causé sa fausse couche. Mademoiselle Fan, j'ai entendu dire que pour participer au concours de parfum organisé par la surveillance, vous avez flirté avec un homme plus vieux que votre père. Est-ce vrai, Mademoiselle Fan? Pourriez-vous en dire un peu plus sur ces questions? Parlez-nous un peu. Silence. Je peux répondre, d'accord? Une certaine personne qui agit en cachette. Je vais le dire une dernière fois. Si tu ne veux pas que l'enregistrement soit diffusé, je te conseille de bien te comporter. Vous ne voulez pas connaître tant de questions? Je vais maintenant vous expliquer. Qui l'a fait le sait. Mon ex-fiancé. Je te conseille de te montrer tôt. Deuxièmement, comment ai-je participé au concours de parfumerie? Étant étudiante de Madame Aria? Il n'est pas nécessaire d'en dire plus. C'est tout, au revoir. Ah, Mademoiselle Fan. Patron. Mademoiselle Fan est tendance. Patron.
Oui, mademoiselle Fan est tendance. Patron. Ta femme est vraiment impressionnante. Et, va faire remonter cette tendance. Oui, patron. Vraiment impressionnant. Celui qui trame en secret derrière toi. Si tu ne veux pas que l'enregistrement soit divulgué, je te conseille de bien faire les choses. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas tranquille. Xinger. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est la faute de Fan Kui, maman. Il est jaloux que je sois enceinte de l'enfant de Zé. Alors il a délibérément causé ma fausse couche. Cette salope de Fan Kui. Ne t'inquiète pas, Xinger. Maman ne laissera pas passer cette salope. Merci, maman. Fan Kui. Cette fois, ne m'entraîne pas dans tes problèmes. Ceux dont même les parents détestent. Ont-ils le droit de faire confiance à ce que tu dis, sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas correct ici. Ça devrait être comme ça. Et ensuite, le chef. Il y a une femme dehors qui prétend être ta mère et qui veut te voir. D'accord, je comprends. Merci. Ah. C'est un ingrat. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Fan Kui soit comme ça. Fan Kui est vraiment pas un humain. Fan Kui, montre-toi si tu l'oses. Tu ne m'as pas assez fait souffrir, Fan Kui, toi. Madame Fan, je n'ai aucune relation avec votre famille Fan. Je pense que tu es au mauvais endroit, n'est-ce pas, Fan Kui, tu es un vrai ingrat. Tu as fait avorter ta sœur. Tu as causé des pertes financières à ton père. Tu oses dire que ça ne te concerne pas? Si je l'avais étouffée à la naissance, je n'aurais pas fait de mal à ma famille. C'est vrai que cette dame est assez pitoyable. Elle a été ruinée par sa propre fille, hein. Ah. Pourquoi est-ce qu'elle me semble un peu familière? C'est le sujet numéro 1 sur les réseaux sociaux, non, ce n'est pas elle? Tu as vraiment raison. Mais tout ce qu'on dit en ligne n'est pas forcément vrai, n'est-ce pas? Comment ça va? Fan Kui, tu as peur, n'est-ce pas? Si tu as peur, mets-toi à genoux tout de suite. Excuse-toi auprès de ta sœur. Je vais faire une vidéo. Cette affaire sera considérée comme réglée. Madame Fan, je pense que vous n'avez pas encore vu le vrai visage de votre précieuse fille. Vous la considérez comme un trésor. Qu'est-ce qu'il te prend pour toi? Rien de plus qu'un outil jetable. C'est impossible, tu es jaloux. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qu'il dit est vrai. Oui. Il y a 20 ans, parce que tu étais enceinte de ton deuxième enfant. Tu as cru un menteur. Tu as jeté le silencieux Fan Kin dans un foyer. Depuis ce jour-là, tu ne t'es plus jamais soucié de lui. Cependant, tu ne t'attendais absolument pas à ce qui se trouvait dans ton ventre à l'époque était en fait un mort-né. Tu t'es évanoui en accouchant. Ton mari n'était pas là, et la servante de ta maison a échangé ce mort-né contre son propre enfant. Vite. Ne bouge pas. Ah. Ah, maman, ah. Ah ah. Devine qui est ta fille chérie que tu protèges toujours. Sais-tu vraiment ce qui se passe? Maman, je n'aime pas lui. Pourrais-tu le faire partir, s'il te plaît? Il travaille chez nous depuis plus de 20 ans. Pourquoi ne l'aimes-tu pas? Oh, je m'en fiche. Fais-le partir, s'il te plaît. D'accord, d'accord, fais-le partir. Merci maman. Je savais que maman était la meilleure pour moi. Tu peux partir, ne réapparais plus devant moi. Xinger, comment peux-tu me traiter ainsi? Xinger. Cette personne, maman, veut rester chez nous et ne pas partir. Alors Tu n'as pas entendu? Dépêche-toi de partir. Ce n'est rien. Cette salope ose me tromper. Fan Kui. Ma chère fille. C'est la faute de maman. Tu peux pardonner à maman, s'il te plaît, madame? Nous n'avons plus de relation depuis longtemps. Tu ne te souviens pas? Je suis ta mère. J'ai été trompée par cette femme sans scrupules. Je ne pourrai jamais te traiter ainsi. Ma chère fille. Viens rentrer chez nous avec ta mère. Arrête de me tourmenter.
Je vais agir comme si tu n'avais jamais été ma mère. J'ai été piégée. C'est cette garce qui est à blâmer. C'est cette garce qui m'a fait du mal. Je vous limite à 10 minutes pour venir récupérer votre femme, monsieur le Français. Sinon, la famille Fan n'existera plus. Ma fille vient avec moi, lâchez-la. Ah, président Jean. Emmenez ce fou. Et. Tomate, tomate. Allons-y, tomate. Tu n'as pas encore assez de honte? Tu vas bien? Ça va. Ainsi donc, c'est là ta faiblesse, Jin Jieyu. Tu as défiguré mon visage. Tu as détruit la famille Shen. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Xiaoshu, je te remercie beaucoup aujourd'hui. De rechercher quelque chose d'aussi ancien. Cela doit avoir été très fatigant. Ça va. J'avais des doutes sur le fait que je ne sois pas la fille de la famille Fan. Mais je ne pensais pas que c'était Fan Yixing qui ne l'était pas. Ne pense pas trop à ça. Si tu es triste, je peux te prêter mon épaule pour te reposer un peu. Non, ça va, j'ai déjà l'habitude. Ça ne me dérange pas. Et maintenant, il y a des voiles blanches, il y a l'enseignante Arielle et puis encore ça. Oui oui. Où? Petit gars, que se passe-t-il? J'ai perdu ma petite sœur. Maman est très en colère. Ne pleure plus, prends ça. Maman directeur dit que si tu manges du sucre, tu ne pleureras plus. Tu dois retrouver ta sœur. Tu dois devenir une bonne personne. C'est bien toi. La fille au bonbon de cette année-là. Donc maintenant, j'ai quelqu'un qui m'aime. Il y a ce que j'aime. Et aussi quelques douceurs. Alors je ne suis pas triste. Petit chou, pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? Sauce Gucci, c'est soudain, non? Je ne peux pas Shanga. Qui ne peut pas? Madame, quelqu'un a envoyé des photos, disant que le jeune maître est déjà en couple dans le pays. Et la personne n'est autre que Jinze, la fiancée du jeune maître, en couple. Quelle honte a-t-il de sortir avec quelqu'un? Il s'avère vraiment être un ingrat incorrigible. Il ose même s'attaquer à la partenaire de son neveu. Réserve-moi tout de suite un billet de retour pour demain soir. Oui, madame. Jinji Ayuyu. Tu as perdu mon féfé. Pourquoi devrais-tu recevoir le bonheur? Je veux que tu vives toute ta vie dans la culpabilité. Chef. Les ventes de ce parfum ont presque doublé par rapport à la saison dernière. Merci à vous. Les juges et mademoiselle Ariel, le statut d'étudiant a fait sa réputation. Ils ont beaucoup confiance en nous. Ce n'est pas encore suffisant. Pour faire grandir l'entreprise, nous avons besoin de plus de fonds. Se contenter de la surveillance ne suffit pas. Je me souviens qu'il y a un banquet d'affaires après-demain à l'hôtel Shenga. C'est notre opportunité. C'est le banquet où se rassemblent les grands de Jiangsu. Oui, j'ai entendu dire que les gens ordinaires ne peuvent pas y entrer. Boss, comment avez-vous obtenu l'invitation? C'est mademoiselle Hélier qui vous l'a donnée? Travaille bien. Ne jasez pas. Ah oui. Dans quelques jours, il y a un dîner d'affaires à l'hôtel Shenga. Que dirais-tu de m'accompagner comme ma cavalière? Je vais y réfléchir. Alors, madame devra vraiment y réfléchir sérieusement. Après tout, nous deux avons déjà été présentés à nos parents. Fan Qian. N'y pense plus. N'y pense plus, n'y pense plus.
Patron, que pensez-vous aujourd'hui? D'être venu chez Mademoiselle Fan? Il m'a invité hier, hein. Il m'aime. Il pense aussi à moi. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il beau? Très élégant. Tu as du goût. King King. Que est-ce que tu fais là? Tu ne m'avais pas promis d'être ma demoiselle d'honneur hier? Viens, je vais t'emmener acheter une robe. Quand t'ai-je promis d'être ta demoiselle d'honneur? Je vais y réfléchir. Comment peux-tu faire l'enfant? C'est insupportable. C'est insupportable. Arrête de faire l'enfant. Oh. Quoi? Tu as promis d'être ma demoiselle d'honneur. Dépêche-toi. Tant que la robe ne coûte pas cher. On y va plus tard. Ah, il regarde. Mesdames et messieurs, que désirez-vous acheter? Sortez les meilleures tenues que vous avez. Non, petit oncle, prenez en juste une au hasard. Pas besoin de vous déranger. Comment cela serait-il possible? Tu es ma compagne. Bien sûr, il faut le meilleur. Allez-y. D'accord, 2 personnes. Veuillez patienter un moment. Ah. J'ai un appel de travail ici. Va t'occuper de tes affaires d'abord. Sœur. Comment es-tu ici? C'est une boutique de luxe. Seules les personnes valant des milliards peuvent y entrer. Sœur, tu ne serais pas entrée en cachette, n'est-ce pas? Ma petite sœur, tu as encore le temps de te préoccuper de moi. Tu ferais mieux de t'occuper de tes propres affaires. Comment ça se passe chez la famille Fan ces derniers temps? Fan King, espèce de garce. Il s'avère que le fait que j'ai été chassée de la famille Fan est en effet lié à toi. Que dis-tu, grande sœur? Est-ce que tu as dit quelque chose à maman? C'est donc pour ça que maman m'a mise à la porte? Pourquoi fais-tu cela, grande sœur? Qu'est-ce que j'ai fait pour te déplaire? Ce que tu dis. On dirait que tu ne m'as jamais déçu. C'est de la provocation. Ce que tu dis. On dirait que tu m'as déjà bien traité. Fan Kui, tu n'as pas déjà assez fait de mal à 11h? Mademoiselle, c'est notre dernier modèle. D'accord, je vais voir. Quoi? Tu as dit que tu ne pouvais pas le montrer parce que c'était le dernier modèle. En théorie, c'est ça. Mais le monsieur là-bas. Il a sorti notre carte d'or de la boutique. Monsieur Carte Noire. Fan Kui, en dehors de séduire mon oncle. Tu as aussi séduit d'autres hommes? Pourtant, je ne t'avais jamais vu être aussi doué pour ça. Zejing, si tu n'as pas toute ta tête, va vite à l'hôpital voir un neurologue. Sœur. Comment peux-tu dire cela à Frère Zé? Tais-toi, si j'entends encore tes paroles désobligeantes. Je te déchire la bouche. Fan Kixin ne fait que dire un mot pour moi. Dois-je l'intimider? Maintenant, excuse-toi immédiatement auprès de mon étoile. De quoi devrais-je m'excuser? Chut. Ou bien, je m'excuse aussi. Ou bien, je m'excuse aussi. Petit chou, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'aimes pas faire du shopping, non? Qu'est-ce qui ne va pas à ce que je fasse du shopping avec toi, Xiao Shen? Pas de problème, c'est bien. Mais je viens d'entendre quelqu'un parler de s'excuser. Nous nous excusons. Nous nous excusons. Désolé. Parlez plus fort, je n'entends pas. Désolé. Et toi? Désolé. Sois sincère. Désolé, ce n'est pas suffisant. Désolé. Est-ce que ça va? Peux-tu pardonner? Ça ira peut-être. Pourquoi vous ne partez pas encore tous les deux? Laisse tomber,
ne te laisse pas influencer par ces deux déchets. Allons changer de vêtements. D'accord. Ah. Très joli. J'aime beaucoup. Ah. Président Yang, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Salut. Bois en un. Ça fait longtemps. Ça va récemment? Ah, Madame Jin. Ça fait longtemps. C'est Monsieur Zamtian, le président du groupe Angwen. Oui, Madame Jin. Ah. Ah, bonjour. Monsieur Jin. Que voulez-vous dire par là? Je suis tout de même votre aîné. Pourquoi me faites-vous serrer la main à cette chose? Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Vous êtes ici. Oh là là. Et. Va-t'en, Je vous annonce officiellement. Quelle est ma seule fiancée reconnue aujourd'hui? Fan Kui. Elle est la seule promise que j'ai reconnue aujourd'hui. Fan Kui. Très bien. Bonjour, mademoiselle Fan. Je suis Lian Shan, président de Yuaneng. Ah, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Ces biens appartenaient d'abord à moi. Tu m'as fait renvoyer par la famille Fan. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Bonjour, mademoiselle Fan. Je suis le président du groupe Azu. Bonjour, mademoiselle Fan, je suis... Ça va, vous pouvez y aller, je vais m'occuper de ça. D'accord. Xiaoshu. Quand suis-je passée de partenaire féminine à fiancée? Je ne savais même pas ça. C'est comme ça qu'ils te prendront plus au sérieux, tu comprends? Je sais que tu veux que tout le monde me reconnaisse, mais je crois que si je me bats, ils me prendront aussi au sérieux. Après tout, les opportunités sont pour ceux qui sont préparés. Mais si l'affaire de la fiancée se propage, cela aura de mauvaises conséquences pour vous. Vous vous souciez de moi. Monsieur Jin, il y a des invités à l'étage. Veuillez y aller. Monsieur Jin, il y a des invités à l'étage. Veuillez aller de ce côté. Qui peut avoir autant d'importance? Il faut que j'y aille moi-même? Monsieur Jin, je suis seulement ici pour transmettre un message. Cependant, le client dit qu'il s'appelle Fan. Oncle. Peut-être devriez-vous monter d'abord pour voir. Bien. Xinfan. N'est-ce pas la raison pour laquelle Xiaoshu est parti si précipitamment la dernière fois? Mademoiselle, c'est un envoi de la part du directeur Jin. D'accord, merci. Ah. Ah. Il fait si chaud. Tu ne t'attendais pas, Fan Kui. Et voilà que ça arrive. Ah. Ah, tu as mis du poison dans l'alcool. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Et alors? Fanji, tu es enfin tombé entre mes mains. Que fais-tu? Ah, que fais-tu? Bien sûr, je vais te livrer au lit de Zam. À ce moment-là, je vais voir si Xiaoshu a encore besoin de toi. Ah, attends bien sagement pour moi. Allô, Zam? On se retrouve dans la salle de vin à 10 heures ce soir. J'ai préparé une petite surprise pour toi. Ah. Fan Yixing, cette surprise, tu ferais mieux de la préparer toi-même.
Ah 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 ah. Ah, je ne peux plus. Les petites dents ne tiennent plus. Les romans ne fonctionnent pas, tu cherches un roman? Maman. Tu oses voler la fiancée de ton neveu? Comment ai-je pu donner naissance à une personne comme toi? Je me demande aussi comment j'ai pu avoir une mère comme toi. Monsieur Jinji Ayu. Mademoiselle Fan a disparu, qu'est-ce qu'il se passe? C'est juste une chose qui grimpe sur le lit. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'inquiéter autant? On voit bien qu'elle ne peut pas se montrer. Madame Fan, faites attention à vos paroles. Vous avez fait perdre le contrôle à Xiao Yao. Non. Belle dame, puisque je suis tombée dessus, je vais profiter de ça. Tu n'as pas peur que Madame Jin te fasse payer ça? Crash. La nouvelle demoiselle me l'a déjà dit, tu n'es qu'un jouet. Tu te prends vraiment pour la femme de Monsieur Jin? Même si je couche avec toi, Mademoiselle Shin va certainement me protéger. Oh là là. Puisque je ne peux pas résister, je vais me rendre. J'arrive à. Espèce de traînée. Traînée, frappe-moi, je vous ai attrapé, écorche ta peau. Ah. Ça va? Oncle Xiao, sauve-moi, attrape-le. Oui. Ça va? Oncle Xiao, sauve-moi. Saisissez-le pour moi. C'est ça. Ah. Jetez-le dehors. Monsieur Jin, ayez pitié de moi, vous allez me casser la main. C'est la nouvelle maîtresse qui m'a ordonné de le faire. Monsieur Jin. Laissez-moi cette fois, ne bougez pas. Alors qu'est-ce que tu attends? Vas-y, c'est le patron, et il n'y a plus personne. Tonton, on m'a drogué. J'ai super chaud. Je me sens vraiment mal. J'ai tellement chaud. Tomate, es-tu maintenant réveillée? Xiaoshu. J'ai vraiment très chaud. D'accord, je vais te rafraîchir tout de suite. Ah. On m'a apporté des médicaments. J'ai tellement chaud. C'est si calme. D'accord, je vais te rafraîchir tout de suite. Ah, comme c'est embarrassant. Tu es réveillé. Ah. Xiaoshu. J'ai été drogué hier. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé hier. D'accord, alors je vais devoir te rejouer ce qui s'est passé hier soir. Allô, patron. Madame Jin vous invite à un dîner ce soir. Dites-lui que je n'y vais pas. Le vieux Jin sera également présent. Dîner. J'y vais. D'accord. Salut, patron. Le président du groupe Yuaneng a décidé d'investir. Nous vous invitons à en discuter en détail au sommet Xiaozu Qingfeng. D'accord, je comprends. Oui, c'est assez urgent en effet. Patron, qu'est-ce qui ne va pas? Xiaolin. Dit immédiatement à Jing. Je suis suivi. Ah. Mademoiselle 11 est vraiment impressionnante. Ah. Ma chère sœur, tu es enfin réveillée. Fanny Xing, pourquoi as-tu fait ça? Ah, sale garce. Quand tu me manipulais, tu savais les conséquences. De quoi parles-tu?
Je n'en sais rien. Tu m'as drogué à la fête. Je ne t'ai pas encore rendu l'appareil. Et maintenant tu fais enlever quelqu'un par mes soins? Et alors, si je t'ai fait enlever? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais expulsé de chez moi par la famille Fan. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je serais détesté par mon frère Zé? Tout est de la faute de ce bon à rien. Si ce n'était pas à cause de lui, tu serais déjà morte à l'hôpital. Si ce n'était pas à cause de lui, il est déjà mort à l'hôpital depuis longtemps. Et je suis la seule héritière de la famille Fan. Ah, cette chute dans les escaliers était en effet liée à lui. Malheureusement, je suis encore entre ses mains. Mon oncle n'est pas encore arrivé. Je ne peux pas agir impulsivement. Fan Yixing, tant que tu peux me laisser partir. Je peux t'aider à revenir dans la famille Fan. Vraiment? Vraiment. Tu crois vraiment que je vais te croire? Tu n'es même pas de la famille Fan. Comment pourrais-tu m'aider à revenir chez les fans? Tu ne serais pas en train de gagner du temps, non? Je vous le confie. Amusez-vous bien. Et... Ah. Ah. Ah, ne vous approchez pas. Aïe. Ah. Ne me touchez pas, à l'aide. Et ah, ne me touche pas. Ah. Au secours. Ah. Ne me touche pas, au secours. Arrête. Tu es vraiment un salaud. Aïe, aïe, aïe. Lâche-moi, lâche-moi. Ah. Où? Oncle qui? Tu vas bien? Monsieur Jin, je ne l'ai pas fait exprès. Je t'en supplie, pour le bien de grand frère Zé. Je t'en supplie, pardonne-moi cette fois. Pardonne-toi et dégage en prison pour supplier. Oh grande sœur, tu ne peux pas laisser quelqu'un en danger, grande sœur. Ces 2 gifles sont pour toi. Que tu sois vivant ou mort, ça ne me concerne pas. Enlevez-le. Ah ah ah. Tonton, tu as saigné de la main. Ce n'est rien. Déplace-le. Sœur Fan, tu ne vas pas bien mourir. Ce n'est rien. C'est bon, tonton. Waouh, ton sac est plutôt original. Au fait, tonton. Merci cette fois. Mais si ça se reproduit, s'il te plaît, ne viens pas te mettre en danger pour moi. Pourquoi? Tu veux te distancer de moi? Non. Tu vas aussi te blesser en prenant mes coups. Ça fera aussi mal, non? Sais-tu ce à quoi je pensais quand j'ai été blessé? À quoi pensais-tu? Je pensais à combien tu as peur de la douleur. Heureusement, ce n'est pas toi qui es blessé. Patron, entrez. Eh bien, je n'ai rien vu. Continuez. Continuez. On ne peut vraiment pas se fier aux apparences. Je ne m'attendais pas à ce que le patron, avec son air si sérieux, soit blessé. Il fait encore le malin. Mademoiselle Fan doit vraiment être pitoyable. Peut-être devrions-nous rappeler le secrétaire Sun. Il a l'air d'avoir quelque chose à te dire. Pourquoi tu es si loin? Viens t'asseoir près de moi. Ce n'est rien, c'est juste une affaire de banquet, ce n'est pas important. Un banquet de hongement.
Alors je t'accompagne. Je ne suis pas très rassurée. Tu te fais tant de soucis pour moi. Mais il n'est pas facile d'aller au dîner des Jin. Il y a une solution. Quelle solution? Tu viens avec moi en tant que ma fiancée. Accompagne-moi au dîner. Fan Kui, à partir de maintenant, tu fais partie de la famille Jin. Si quelqu'un te harcèle, tu n'as qu'à en parler à Jiayu. Il ne t'aide pas, tu dis à grand-père. Grand-père décidera pour toi. D'accord, merci grand-père. Mais petit-oncle, Ayu est très gentil avec moi. Il ne m'a jamais embêté. Ayu, regarde ta femme. Je n'arrête pas de dire du bien de toi. Si un jour tu la déçois, je ne serai pas d'accord en premier. Grand-père, ne t'inquiète pas, je ne la décevrai absolument pas. D'accord de quoi? D'accord. En tant que mère de Jin Jieyu, je ne suis pas d'accord pour qu'ils soient ensemble. Tu es inquiet que je fasse du mal à Jieyu? Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Qui se soucie de ce loup blanc? Je préférerais que tu lui fasses du tort. Mais en tant qu'ancienne fiancée de Azé, tu es plutôt douée. Tu es déjà collée à ce loup blanc si rapidement. Tu es la mère d'Aigreku. Pourquoi parles-tu comme ça? Qui a fait entrer ces deux-là? Le directeur Jin a dit qu'il était ta mère. C'est pourquoi je l'ai laissé entrer. Tu es renvoyé. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais ce que je veux dire. Jin Jieyu, c'est avec cette attitude que tu me parles. Vous n'avez pas besoin de s'énerver contre lui. Et si ça lui cause des problèmes de santé? Tu es vraiment filiale. Certaines personnes, j'aimerais presque les étouffer dès leur naissance. Mon. C'est le mien. Si tu oses encore prendre le jouet de mon neveu, je te frappe. C'est clairement un cadeau que tu m'as offert. C'était avant. Que font ces deux tigres? Vous ne devriez pas dire ça. Si Jins pouvait être filiale, même une truie pourrait grimper aux arbres. Bien que je ne m'attendais pas à ce que vous soyez la mère de la famille. Je devrais vous respecter, mais le respect est réciproque. Puisque vous ne considérez pas Aigreku comme votre fils, je pense qu'Aigreku n'a pas besoin de vous respecter non plus. Que représentez-vous? Osez me parler comme ça. Il est ma fiancée. Je ne suis pas d'accord. Pas besoin de ton accord. Pour le mariage de Jieyu, c'est à moi, le vieil homme, de décider. Quant à toi, en tant que mère de Jieyu. Depuis la disparition de ta petite fille, as-tu pris soin de Jieyu un seul jour? N'est-ce pas ce qu'elle mérite? Ma Feifei a été perdue si petite par elle. N'est-ce pas ce qu'elle mérite? Madame Jin, bien que je ne sache pas ce qui s'est vraiment passé. Mais dans mon cœur, Aigreku n'est pas ce genre de personne. Tu veux devenir la maîtresse de la maison Jin. Bien sûr, on peut dire cela. C'est mon fils. Je ne sais pas qui il est. Je pense que c'est toi qui ne sais pas. Jiayu, ne crois pas ce que ta mère dit. Quel genre de personne tu es? Je t'ai élevé depuis que tu es petit. Je ne le sais pas? Cui, ne crois pas ce qu'il dit. D'accord, grand-père, j'ai compris. Allô, je suis là. Que dis-tu? Feifei, je l'ai trouvé. Attends-moi. L'as-tu trouvé ou non? Comment est-il possible de trouver? Si la matriarche découvre la vérité sur Feifei Nogu, elle fera en sorte que je souffre le martyre. Ah, grand-mère. Allons-y ensemble, d'accord? Impossible. J'ai cherché ma sœur pendant tant d'années sans la trouver. Comment est-il possible? Ma mère est rentrée et elle est soudainement apparue. Donc cette sœur est une imposture. Ah, non. Ne me lâche pas. Toi. Que faites-vous? Ah.
Fais. Je suis maman. Maman. Es-tu vraiment ma maman? C'est ta maman, fais. Grâce à toi, Jin Jiayu, j'ai découvert ce secret. À partir de maintenant, je serai la véritable grande dame de la famille Jin. Ah. Ah. Et, ma belle-fille. Nous avons beaucoup de chambres. Tu peux rester ici ce soir. D'accord, merci grand-père. Je vais d'abord me reposer. D'accord, repose-toi bien. Ah. Moi. Que fais-tu ici, tonton, que fais-tu ici? C'est ma chambre. Tu viens ici pour te doucher et me séduire, n'est-ce pas? Non. C'est un endroit que grand-père a prévu. Il n'a pas dit que c'était ta chambre. Quoi qu'il en soit, c'est mon grand-père qui me comprend. C'est ta chambre. Je vais changer de chambre. Tu es déjà dans la tanière des loups, tu veux encore t'enfuir? Ah. Ah. C'est comme du bois sec qui rencontre le feu. On dirait que tu vas bientôt devenir grand-parent. Ah. Monsieur Liang, je suis désolé. Des affaires m'ont retenu hier. Je n'ai pas pu venir. J'espère que vous me pardonnerez. Miss Fan, comment allez-vous? Il suffit que Miss Fan soit rentrée en sécurité. Merci de votre sollicitude, Monsieur Liang. Alors, devrions-nous discuter de l'investissement maintenant? Installez-vous confortablement. Ah. Mademoiselle Fan est vraiment la personne choisie par le directeur Jin. Je pensais que Mademoiselle Fan me ferait un service. Pour pouvoir demander un service au directeur Jin plus tard. Mais avec la façon dont Mademoiselle Fan agit, je crains que cela ne soit plus possible. Alors, si je comprends bien, le directeur Liang est d'accord pour collaborer. Mademoiselle Fan, agréable collaboration. Agréable collaboration. Mademoiselle Fan. Puis-je parler? Allô? Secrétaire Sun, je viens de voir que Jin vient chercher Mademoiselle Fan. Mademoiselle Jin, je suis pressée. J'espère que notre conversation sera bientôt terminée. Est-ce que vous devez rencontrer Monsieur Jin? Mademoiselle Fan, savez-vous qui cette personne que vous suivez, Jin Jieyu, est vraiment? Je sais très bien ce que mon fiancé est. C'est plutôt vous qui dites que vous êtes la demoiselle disparue de la famille Jin. Avez-vous des preuves pour le prouver? Bien sûr, la tache de naissance en forme de papillon que j'ai derrière. C'est la preuve. Une tache de naissance en forme de papillon. Je me souviens qu'il y a quelque chose derrière Befan. Cette tache de naissance est vraiment belle. Vraiment? Mais je ne peux pas voir à quoi elle ressemble. Qu'est-ce que ça peut faire? Je vais te dessiner. Oh là là. C'est vraiment magnifique. Mademoiselle Jin. Que veux-tu vraiment dire? C'est la famille Jin qui m'a abandonnée à l'époque. C'est impossible, Mademoiselle Fan. C'est un fait. À ma naissance, ma mère m'aimait particulièrement. Elle voulait même me confier tout son patrimoine. Jin Jieyu a appris cela par on ne sait quel moyen, et a prévu de m'emmener jouer. Elle voulait me laisser sur le bord de la route. Finalement, elle m'a trouvé avant ma mère. Elle avait peur que je révèle cette affaire. Cela a ruiné mon apparence. Tu ne trouves pas ce genre de personnes effrayantes? Mademoiselle Jin, que veux-tu dire en me parlant comme ça? À l'époque, la famille Jin a pu me rejeter pour le bien de la famille Jin.
mademoiselle Fan. Un jour ou l'autre, il te rejettera aussi pour le bien de la famille Jin. Autant que nous collaborions. Faisons tomber tout ça ensemble. Jin Ji-yu, que penses-tu? Je pense que... Ah, que fais-tu? Au début, je pensais vraiment que tu étais la jeune fille disparue de la famille Jin. Mais avec tout ce que tu fais, je commence à douter que ce soit le cas. Fan Kui est très bien. Attends-moi. Je ne te laisserai certainement pas tranquille. C'est Fan Kui. C'est Fan Kui, la fiancée de mon frère. Cette garce. Féfé, ne t'en fais pas. Maman va certainement te l'aider à lui donner une leçon. Maman, ne le fais pas. Mon frère m'en voudra. Lui. Quelles sont ses qualifications? Ne t'inquiète pas. Laisse tout à ta mère. Toi. Attends simplement le banquet que ta mère te prépare. Je veux que ma chérie Fifi apparaisse triomphalement devant tout le monde. Merci, maman. Tu n'es pas la véritable fille biologique de grand-mère? Tu veux donc me démasquer? À ce moment-là, on verra si maman te croit ou me croit. Pourquoi je voudrais te démasquer? Je préfère que tu restes la grande dame de la famille Jin toute ta vie. Grand-mère ne saura jamais la vérité de ce qui s'est passé autrefois. La dame Jin est vraiment pitoyable. Elle ne gâte même pas son propre fils. Tu es vraiment une créature ingrate. Ça suffit, pas de blabla, allons traîner la famille Jin dans la boue, d'accord? Bien sûr. Il aurait dû penser qu'un jour cela arriverait quand il a détruit mon visage. Fan Kui. Jin Ji-yu. Vous allez m'attendre. Heureusement, tu n'as rien. Comment es-tu arrivé? C'est mon partenaire qui m'a dit. À l'avenir, si tu dois partir avec quelqu'un d'autre, tu dois me le dire. Sinon, je m'inquiète trop pour toi. Je sais, c'est vrai. Votre famille Jin vient juste de trouver cette demoiselle. Vous devez faire attention, elle pourrait s'en prendre à vous. Madame, vous vous inquiétez de plus en plus pour moi. C'est bien, continuez ainsi. Je suis sérieux. À chaque problème, sa solution. L'eau vient, la terre recouvre. Ce soir, Madame Fan a dit qu'elle organisait un dîner en famille pour sa précieuse fille qu'elle vient de retrouver. Qu'est-ce que tu en penses? Tu veux venir avec moi? Oui. Maman. Ah. Fais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a fait du mal? Dis-le à maman. Maman s'occupera de ça. Maman. C'est la femme de Fan. C'est la fiancée de mon frère. Ah, mademoiselle Yang, je vais chanter cette chanson pour vous. Allez-y. Tout le monde, venez. Voici ma fille Jin Fei que je viens de retrouver. Félicitations, Madame Jin. Mademoiselle Jin, comme on peut s'y attendre, est une vraie fille de la famille Jin. Tu vois, elle est d'une beauté éclatante. Bien que la personne chez moi ne soit pas à la hauteur de votre fils, elle n'est pas moins séduisante. Pourquoi ne pas laisser ces deux enfants se côtoyer? Madame Jin, l'enfant chez moi aussi, c'est ça, une famille de haut vol. Ce que je ne pouvais jamais atteindre. Maintenant, ils veulent tous se rapprocher de moi avec des yeux envieux. Fait, il est encore jeune. Nous ne devrions pas considérer cela pour le moment. Mais mon fils, qui n'est pas très brillant. Les rumeurs qui circulent récemment. En tant que mère, je pense qu'il est nécessaire de clarifier les choses. Ah, c'est un idiot. Ah, Madame Jin, que voulez-vous dire? Est-ce que cette histoire de fiancée est fausse? Madame Jin est ici pour clarifier la situation. Donc, c'est forcément faux. J'ai entendu dire que quelqu'un colportait des rumeurs. L'histoire de ma fiancée est fausse. Est-ce vrai?
Jin Jae-yu, comment se fait-il que tu sois ici? Ma sœur l'a trouvé. Ne puis-je pas venir en tant que frère aîné? Oui, madame, n'est-ce pas normal que le frère de Ayu vienne ici? Ou bien est-ce que la fille de madame Jin serait-elle une imposture? Madame est éclairée. Maman, tu es bien? Frère, tu m'as délibérément abandonné autrefois. Je ne m'en soucie plus. Comment peux-tu faire du mal à maman comme ça? Fais. Que dis-tu de cette époque? À l'époque, ton frère t'a délibérément abandonné. Pourquoi ne pas l'avoir dit à maman plus tôt? Jin Jae-yu, je crois vraiment que j'ai donné naissance à un fils ingrat. Madame Jin, vous croyez si facilement les paroles de cette demoiselle Jin? Vous ne croyez pas ce que dit ma fille? Tu crois vraiment ce que tu dis? Jin Jae-yu n'a même pas encore ouvert la bouche, et tu es déjà en train de me défier. Madame Jin, vous ne le savez peut-être pas. Mais j'ai déjà rencontré ma sœur une fois. Kin. C'est papa. Je ne te connais pas, qui es-tu? Maman, je ne connais vraiment pas cette personne. Maman te croit. Tu as amené une telle personne. Juste pour accuser ma fille à tort, Madame Wang. Cet homme est le père biologique de Mademoiselle Chen. Celui qui a un lien de sang. Si tu n'y crois pas encore. On peut se rendre à l'hôpital pour faire un test ADN. D'accord, pas de problème. Fei, n'aie pas peur. Dès que les résultats seront là, ils ne pourront rien dire. J'écouterai ma mère. Que faire avec cet idiot doré? Si l'empereur céleste doré intervient, je suis perdu. Tiens. Mesdames et messieurs, veuillez patienter un instant, d'accord. Petit oncle. Tout va vraiment bien? Ne t'inquiète pas, elle est la fille des Chen. Elle a déjà prétendu être ma sœur et je l'ai découverte. À cette époque, il n'avait pas encore de tache en forme de papillon dans le dos. Il doit sûrement être faux. Tu sais, c'est l'essentiel. Mon Dieu. Les résultats de l'expertise sont sortis. Je veux voir s'ils ont encore le courage de se montrer tendres. Fei, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Je ne pensais pas que mon frère me détestait à ce point. Fei. Tu es juste trop gentille. Ne te préoccupe plus de lui à l'avenir. Est-ce que ça va si maman est avec toi? Mais mon frère est le président Jin. Il ne va pas se venger de moi? Alors maman le fera descendre de son poste de président. Le rapport de test est sorti. Quel est le résultat? Félicitations à cette dame. Vous êtes effectivement la fille biologique de cette dame. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le test? Monsieur Jin, je vous assure avec ma déontologie médicale. Je suis sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur dans le test. Que se passe-t-il? Ah. Je savais que tu étais ma fille. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de ta sœur? Attends un moment. Attendre quoi? Les résultats de l'examen sont déjà sortis. Il te reste juste un rapport de test à recevoir. Patron, un autre résultat est sorti. Similarité avec les parents, 99,9%. C'est impossible. Ceci, vous l'avez certainement falsifié. Vous ne voulez simplement pas que ma fille revienne dans la famille Jin. Madame Jin a falsifié. Pourquoi la première évaluation ne serait-elle pas une falsification? Jin Jae-yu, n'oublie pas les parts de cette vie. J'ai encore 20% en main.
N'oublie pas non plus. Grand-père détient 30% des parts. J'ai encore 50% des parts. Tu penses que j'ai peur de toi, frère? Es-tu sûr d'avoir 50% des parts en main? Que veux-tu dire? Monsieur est tombé dans les pommes. Que se passe-t-il? Pourquoi grand-père s'est-il évanoui? La raison pour laquelle grand-père s'est évanoui, c'est qu'il a appris que c'est toi qui avais perdu Jinfei à l'époque. Jinzé. Oncle. Le grand-père est évanoui à cause de toi. Tu ne te sens pas honteux? Ah. Pourquoi le grand-père est-il évanoui? C'est seulement ton point de vue. Croyez-vous que nous allions te croire? Fankin, pourquoi les affaires de la famille Jin te concernent-elles? Jinza. Ces années, j'ai été trop clément avec toi. Les gens de Xinfan sont aussi revenus. Tu as pris du courage, n'est-ce pas? Frère, comment peux-tu parler de Jins comme ça pour un étranger? Il n'est pas de ta famille? De la famille. Je vous le dis. Mes seuls proches sont Fan King et grand-père. Ne commencez pas à jouer sur les relations. Vous pensez que vous en êtes digne? Jin Jieyu. Jin Jieyu. Tout le monde, silence. Le vieil homme Jin a perdu connaissance à cause de la colère. Ce n'est pas grave. Il se réveillera dans environ 3 ou 4 jours. Monsieur Jin est âgé. Ne le faites plus fâcher à l'avenir. Sinon, on n'aura pas autant de chance la prochaine fois. Merci docteur. Vous tous. Où est la porte? Allons-y. Grand-père va bien, écoute-moi. La prochaine fois, fais attention. Je ne vais plus m'occuper de ça. Si Jin Jieyu découvre que c'est toi qui as évanoui grand-père, il va me tuer. La seule idée que tu as eue, c'est de faire évanouir le vieux. Sinon, comment pourrais-je t'aider? D'accord, la prochaine fois, je ferai attention. Tu peux y aller. Dis ce que tu veux. Salut. Peux-tu vérifier qui d'autre fait un test de paternité ce soir à l'hôpital René? Peu importe qui tu es. L'ennemi juré de Diga, c'est moi. Mademoiselle Fan, le patient n'a aucun lien de sang avec Madame Jin. Merci. Ah. Désolé, désolé. Désolé. Ah. Docteur. Je suis désolé. Désolé. Non, je ne peux absolument pas leur faire savoir que j'ai accidentellement mélangé les échantillons. S'il le sait. Je ne peux pas rester à l'hôpital. Il faut prendre soin des patients avec soin. D'accord. Ouais. Je pensais que, je cherchais pour toi, ta mère biologique. Mais c'est bien aussi. Si Madame Jin est ta mère. Alors je ne sais vraiment pas quoi faire. Et, chef, ça va pas. Avant, ceux qui avaient investi dans notre groupe, à part le groupe en juin, ont tous retiré leurs fonds. Quoi? Attends-moi. Monsieur Li, Monsieur Wang. Nous avons déjà tout discuté. Annuler maintenant ne serait pas correct. C'est inapproprié, non? Tu crois vraiment que nous voulons te... Nous avons seulement fait cela par respect pour le fait que tu es la fiancée de Monsieur Jin. Maintenant, Jin Jieyu est déjà en difficulté. Je ne romps pas encore notre contrat. Quand vas-tu rompre le contrat? Humph.
Petit fan. Où est cette femme? Elle devrait rester à la maison, s'occuper de son mari et éduquer ses enfants. Pourquoi ouvrir une entreprise? Ne penses-tu pas? Mais donc. Si tu peux rester avec moi toute la nuit. Je pourrais y réfléchir. Monsieur Wang. Si je ne me trompe pas. C'est encore mon territoire, non, ingrat. Donc, monsieur Liang. Vous envisagez également de retirer votre investissement maintenant? Vous envisagez également de retirer votre investissement maintenant? Mademoiselle Fan, vous le savez aussi. La raison pour laquelle notre entreprise a investi en vous à l'époque, était en grande partie à cause de Monsieur Jin. Oui, je le sais bien. Mais je vois que Monsieur Liang n'a pas retiré son investissement immédiatement. Puis-je comprendre que vous n'agissez pas seulement à cause de Monsieur Jin? C'est vrai, Mademoiselle Fan, j'ai étudié tous vos documents avec attention. Je suis bien conscient des capacités de Mademoiselle Fan. Mademoiselle Fan n'a pas seulement le titre honorifique de fiancée de Monsieur Jin. Je crois beaucoup en vous. Merci pour votre reconnaissance, Monsieur Liang, Mademoiselle Fan. Ah. Je représente notre groupe en Juan pour continuer à investir. J'espère que Mademoiselle Fan ne nous décevra pas à ce moment-là. Je vais faire de mon mieux. Je m'en vais, fais attention sur la route. Entre, patron. On dit que Monsieur Jin a été évincé de son poste de président par Madame Jin et d'autres dirigeants. Ce n'est pas grave. Le groupe en Juan ne retirera pas son investissement pour l'instant. Cependant, ceux qui rompent leur contrat et retirent leurs investissements, le faisaient auparavant pour plaire à Xiaoshu. Ils ont joué un grand rôle pour nous. Mais c'est bien. Puisqu'ils ont rompu le contrat en premier, je ne me dérange pas de les extorquer à nouveau. Fais-leur subir un coup dur. Xiaolin, va d'abord t'occuper de cette affaire. Je vais aller jeter un œil à la capitale tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, chef, je vais m'en occuper. J'ai 20% en main. Fei en a 25%. Pour l'instant, le vieux n'est pas encore réveillé. Tu n'as que 25% des parts. Que comptes-tu faire? Il a 25%. D'accord, mais il doit d'abord prouver qu'elle est ma sœur cadette, maman. Fei, n'aie pas peur. La preuve ADN ne suffit-elle pas? Oui, oncle. Je sais que tu ne veux pas abandonner la position de président, mais tu ne peux pas non plus accuser le grand-père de ne pas reconnaître ta belle-sœur. Je ne pensais pas que le président Jin utiliserait tous les moyens pour obtenir la position de président de Jin Corporation. Je pensais que tu étais assez sentimental. En regardant ce fan 11, c'est juste un moyen que le président Jin utilise pour tromper les autres. Quand le moment sera venu, il sera abandonné. Eh bien, c'est vrai. Avez-vous quelque chose à dire? Puisque la majorité des actions ne sont plus entre tes mains. Il devrait démissionner de sa position de président du conseil d'administration, non? Ah. Puisque la majorité des actions ne sont plus entre vos mains, Madame Jin. Vous devriez démissionner de votre position de président du conseil d'administration, non? Oui. Je pense qu'il a raison. Vous devriez quand même démissionner de votre position de président du conseil d'administration. Jin Jieyu, même si vous ne reconnaissez pas Fei, cela ne change rien. Tu n'as que 50% des actions. Je me demande ce que tu vas faire. Frère. Écoute ta mère. D'accord. Puisque vous voulez tous que je démissionne de mon poste de président, je vous le laisse alors. Mais n'oubliez pas. Quand mon père est décédé, j'ai réussi à tirer les affaires de la faillite pour les amener à la première place. Ah. Sans moi, j'attends avec impatience de voir combien de jours cette vie pourra tenir entre tes mains. Jinz, à partir de maintenant, je te confie la gestion de la famille Jin. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je m'occuperai bien de l'entreprise pour vous et Xiaogu. Jin. Monsieur Jin. Est-ce que les rumeurs sur votre élimination du poste de président sont vraies? Avez-vous vraiment abandonné votre sœur pour la famille Jin? On dit que Monsieur Jin Senior est toujours dans le coma. Est-ce que c'est vraiment de votre fait? Oncle Xiao.
Mademoiselle Fan, est-ce que, même si ce n'est pas Monsieur Dong Xiaoqing, il ne l'aime toujours pas? Si vous n'avez pas peur que Zhang Yudong se relève et se venge, vous pouvez poser vos questions. Je vous assure, oncle, attendez que grand-père se réveille. Nous reprendrons alors la capitale. Tu étais vraiment séduisant en me sauvant aujourd'hui. C'est quand? Tu as encore le temps de dire ça? Mangeons d'abord, et, viens manger un peu de viande. Je prends un appel. Oui, allô. Monsieur Jin, vous ne vous êtes pas trompé. Dès que vous êtes parti, Gao Kan a montré son vrai visage. C'est l'occasion parfaite pour les expulser tous de l'entreprise. L'entreprise ne doit pas garder de personnes mal intentionnées. Au fait, tu dois vraiment protéger la sécurité de grand-père. J'ai peur qu'il devienne désespéré et aille chercher grand-père. D'accord, patron. Ah oui, au fait. Quand revenez-vous? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Laissez-moi me reposer 2 jours. Je vais d'abord profiter de l'argent de ma femme pendant 2 jours. C'est tout. Ah, vivre au crochet des autres. Et je ne comprends pas le monde des riches. Oh. Qui est ta femme? Tu es ma femme. Qu'en penses-tu? Ces plats sont ceux que je maîtrisais le mieux avant de revenir chez les fans. Maintenant, il n'y a que toi et Befan qui les avez goûtés. C'est bon? Ma femme sait vraiment bien recevoir et cuisiner. Tu ne trouves pas que je fais une bonne affaire? Ah. Sinon, je pourrais payer ma dette avec mon corps. Tu paies ta dette avec ton corps? Je suis déjà à découvert, dépêche-toi de manger. C'est bon, n'est-ce pas? Et, je veux goûter ça. D'accord. Ça a l'air bien? Je pense que celui-ci n'est pas aussi joli que celui-là. C'est celui-là? Ah. Oh. N'est-ce pas mon petit oncle Otin? Que fais-tu ici? Ce n'est pas ça, allons-y, je vous laisse partir. Que veux-tu vraiment, Que veux-je faire? Ne t'inquiète pas, en tant que ma future ex-femme, si tu viens passer une nuit avec moi. Je vais acheter tous ces vêtements et te les offrir. Même Jinz, ah. Est-ce que tu es trop à l'aise à ta position de président du groupe Jin? Jin Jieyu, tu me menaces, n'est-ce pas? Tu n'es même plus au niveau des employés de base du groupe Jin maintenant. Je pensais que vous étiez ce président hautain. Je pense que... il essaie juste de vous intimider. Mademoiselle Jin, non, non. Je devrais vous appeler Mademoiselle Shen. Madame Jin n'est pas là. Ça ne dure pas longtemps. Fan Kui, je t'ai donné une chance. Puisque tu as choisi Jin Jieyu. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Shen King, essaie de le toucher. Toi. Jinze. Tu crois que demain je ne te ferai pas tomber de ton poste de président du groupe Jin? Qui ne sait pas se vanter, hein? Tu n'as même pas Kim. Avec quoi comptes-tu le faire descendre de son siège de président? Sur lui. Kimze, veux-tu froisser Mycélier et le groupe en juin? Kimze, tu viens juste d'occuper la position de président de Kim Lion Group. Tes racines ne sont pas solides. Si tu froisses à la fois Mycélier et le groupe en juin, les autres membres du Haut Commissariat le sauront. Penses-tu que tu peux rester tranquille à cette position? Groupe en juan, HM. Tu crois que tu es qui, en fait? Ne pense pas qu'en étant l'élève d'Ariel, ils vont t'écouter. Alors sinon, je vais passer un coup de téléphone pour voir. Alors sinon, je vais passer un coup de téléphone pour voir. Alors vas-y, appelle, voyons s'ils répondent. Monsieur Liang. Mademoiselle Fan, je m'apprêtais justement à vous appeler. Je ne m'attendais pas à recevoir votre appel avant. Je peux le dire sans exagérer. Travailler avec vous a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. La parfumerie de votre entreprise est devenue une denrée très recherchée sur les marchés nationaux et internationaux. Maintenant,
nos entreprises sont en partenariat avec le plus grand commerce de parfums au monde. C'est un honneur de pouvoir collaborer avec Monsieur Liang. Oh, au fait. Vous avez appelé aujourd'hui. Y avait-il un problème? Monsieur Liang est comme ça. Le nouveau président du groupe Jin, Jinze, veut que je le serve. Que pensez-vous que je devrais faire à ce sujet? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Fan. Sans Monsieur Jin Jieyu dans cette vie, nous pouvons toujours nous débrouiller. Eh bien, merci alors, directeur Liang. Comment va Jinze? Tu veux que je continue à te servir maintenant? Lâche-moi, espèce d'inutilité. Tu dis que qui est un inutile? Si tu n'avais pas insisté pour appeler Monsieur Liang tout à l'heure, nous aurions été dans une telle situation humiliante? Jinze, ne t'oublie pas à qui tu dois ta position d'aujourd'hui. Si tu osais encore me parler de cette manière, prends garde, je te ferai dégringoler de ton siège de président de Jin Group immédiatement. C'est la faute de Fan Kui. Ne t'en fais pas, je ne le laisserai certainement pas s'en tirer à si bon compte. C'est bien. Je vais aux toilettes. Tu peux rentrer d'abord. Vous, ces femmes. Un jour, il faudra que vous alliez bien. Regarde. Qui est-ce? Patient de la chambre 209. Je comprends. Il n'y a pas moyen, la fille de l'argent et de la pierre ne peut être que moi. Il n'est effectivement pas la fille de la capitale. Mais à le voir, on dirait qu'il a déjà découvert qui est cette Zhang Qianjun. En le suivant, je devrais pouvoir trouver la sœur de Xiaoshu. Alors, tu veux encore que je te serve? Fan Kui, nous allons voir. Hum. Particulièrement beau. C'est grâce à mon petit-oncle que j'ai rencontré Monsieur Liang. Et, après que je sois parti de Jingxi, Monsieur Liang pourra collaborer à nouveau avec toi. C'est grâce à tes propres compétences. Alors, veux-tu venir travailler dans ma société à l'avenir? Tu ne peux pas te passer de moi, n'est-ce pas? Appelez-moi directement par mon nom à l'avenir. Je vais aux toilettes. Allô Sun Xing. Jinde a trop facilement assumé le poste de président. Il faut lui trouver quelque chose à faire. Oui. Humph. C'est ici la chambre de Befan, non? Alors tu es la grande demoiselle de la famille Jin. On peut dire que tu es une belle fille. Mais il ne peut y avoir qu'une seule grande demoiselle de la famille Jin dans ce monde. Et cette personne doit être moi. Ah. Toi, comment es-tu arrivé ici? Je dois encore te remercier. Parce que j'ai trouvé ma belle-sœur. Que dis-tu? C'est moi ta belle-sœur. Alors tu es vraiment la grande dame du Xinjiang. Tu es une épouse américaine. Que veux-tu? Bien sûr, parce que je suis belle et gentille. Je ne supporte pas de voir des familles séparées. Alors, je vais naturellement permettre aux vrais frères et sœurs de se reconnaître. Voilà ce que je propose. Donne-moi un prix. Tant que tu ne dis rien sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi. Je te donnerai la moitié de mes parts.
La moitié des parts? Mais je veux toutes tes parts. Que devrions-nous faire? Fan QI. Je te rappelle. De ne pas être trop avide. Fais attention à ne pas trop manger, ça pourrait être contre-productif. Alors, tu comprends ce principe? Tu veux dire quoi? Puisque tu comprends ce principe. Alors pourquoi faire semblant d'être la grande dame de la famille Jin? Tu ne crains pas de te retrouver avec plus que tu n'en peux avaler? Ou peut-être que tu voulais juste me faire peur? Peut-être que tu ne crois même pas à cette histoire toi-même? Je me rends compte que je suis vraiment intelligente. J'ai réussi à te percer à jour d'un coup. Fan QI, je te mets en garde. Ne deviens pas trop entreprenant. Je suis devenu trop ambitieux. C'est toi qui as porté la main sur mes sœurs. De ne pas t'avoir déshabillé et jeté dehors est le plus grand acte de clémence que j'ai pu faire. Donc tu veux dire qu'il n'y a pas de place pour la négociation? Puisqu'il n'y a pas de place pour la négociation? Alors tu vas mourir avec lui. Ah. Ah. Comment le sais-tu? Peut-être que tout à l'heure en te suivant? Je t'ai vu cacher ton couteau. J'y ai repensé. Étant la demoiselle de la famille Jin. Pourquoi aurais-tu pu porter atteinte à une inconnue inconsciente? Donc, est-ce que tu es venu apporter un remède? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a soudainement compris qu'il veut s'en mêler avec moi? Alors tout ce qu'il a fait tout à l'heure, c'était juste pour me réprimer. HMPH, faire semblant de se soucier, au final, il doit quand même s'incliner devant moi. Oui, tu as raison. Je suis ici pour l'aider. En tant que la grande fille de la famille Jin, comment pourrais-je nuire à un inconnu? Voilà qui est bien. Ma meilleure amie m'a dit auparavant que les belles choses doivent être partagées. Comme tu es une bonne personne, et que tu apportes de belles choses, je me suis permise de parler au nom de mes amis. C'est pourquoi je te partage ce médicament. Euh. Désolé. Au revoir, au revoir. Prospérité. Ce méchant, il semble s'être échappé. Pas de souci, il peut fuir mais le moine ne peut pas fuir le temple. Tu es toujours si calme. Tu es enfin réveillé. Tu es enfin réveillé. Tu pleures au lieu de te réjouir de mon réveil. Ce n'est pas que tu ne m'accueilles pas bien, n'est-ce pas? Pourquoi dirais-je ça? Je suis si heureux que je suis prêt à exploser de joie. Je vais d'abord chercher un médecin pour te faire examiner. Ne bouge pas, attends. J'ai d'abord une question à te poser. Tu as trouvé mon frère, n'est-ce pas? Il semblerait que oui. C'est quelqu'un nommé Jin Jieyu. Je me suis trompé dans ma compréhension. La personne tout à l'heure tâtait usurpé mon identité? Non, comment le sais-tu? Bien que j'ai été dans le coma. Il semble que je puisse parfois sentir ce qui se passe à l'extérieur. C'est juste qu'avant, peu importe combien j'essayais, je ne pouvais vraiment pas me réveiller. Tout à l'heure, si je n'avais pas ressenti que tu étais en danger, je ne me serais peut-être pas réveillé si vite. Merci à toi. C'est toujours toi qui me protège. Idiot, cette fois ce n'est pas moi qui te protège? Tu pensais déjà à moi si vite. Xiaoyu, ta sœur a été retrouvée. C'est vrai? Où est-elle? À l'hôpital. J'arrive tout de suite. Fei. C'est toi. Bien que ma mémoire soit un peu floue. Mais je devrais être. Voici le rapport de test de paternité récemment effectué.
La probabilité qu'elle soit ta mère biologique est de 99,999%. Merci, grande sœur. Fais. C'est grand frère. Je suis désolée pour toi. Ne dis pas ça. C'est moi qui me suis égarée en jouant. Et en plus, Kiki m'a dit. Ces derniers jours, tu n'as pas eu une vie facile. Que cela soit comme ça, c'est ma faute. C'est ce que je mérite. Peux-tu me laisser te trouver? C'est le meilleur cadeau que le ciel puisse me faire. Je suis le meilleur cadeau que le ciel puisse te faire. Et Kiki alors? Au fait, comment vous vous êtes rencontrés? C'est un secret. Fais, qu'est-ce qui ne va pas? On t'embête? Maman, ça va, je n'ai rien. Allô? Maman, j'ai trouvé ta fille biologique. Es-tu sûre? Elle est actuellement à l'hôpital. Shenkin est-elle près de toi? Oui, il est là. N'essaie pas de venir tout de suite. Attends que je revienne. D'accord, je sais. Maman. Frère, qu'est-ce qu'il a dit? Rien de spécial. Il s'inquiète juste pour toi. Ah, je me souviens, j'ai encore des choses à faire. Je vais sortir un moment. Et fais attention sur la route. Et, Shenkin, que fais-tu? Vous voilà enfin de retour. Fais. Maman. Tu as donc accepté si rapidement? Tu ne crains pas qu'il soit comme moi, venu pour te tromper? Non. Dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il était à moi. Fais. Si tu es vraiment si confiante? Pourquoi au début as-tu cru que c'était moi? C'est vrai. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Et rends-moi ma mère. Que veux-tu? Je te fais un petit air. Le jeune maître Jin est vraiment généreux. Je veux toute la famille Jin. D'accord, pas de problème. Tu es vraiment prêt à abandonner la famille Jin? Libère ma mère. Tout peut s'arranger. Oh. Je ne pensais pas que, d'habitude, Madame Jin te traiterait ainsi. Tu es même prêt à tout abandonner pour lui. Ce ne sont que des choses matérielles. Si cela te plaît, prends-le. Quel dommage. Ce que je veux le plus, c'est votre vie. Oh, idiot. Ce n'est pas toi qui me protège cette fois, hein? Ah. Il suffit que je signe par le biais habituel ces 3 entreprises, Gomaorux Infenin, et ma position de président sera assurée. Ces 3 entreprises sont des vieilles connaissances qui ont collaboré avec la famille Jin. Je ne vois vraiment pas quel serait le problème à les signer. Ne les signons pas, ah. Jinyajad, tu as perdu définitivement cette fois-ci. HMPH, c'est pas bien pour Jinzang. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qu'on ne peut pas bien discuter? Gomao dit qu'il ne parle qu'avec Jin Jieyu. Si Jin Jieyu n'est pas là, alors, ils ne continueront pas à collaborer avec le groupe Jin. Qu'est-ce que c'est que ce réchauffement doux? Et dis-le. Leur discours est plus radical que celui du commerce international. Laisse-moi. Laisse. Allez, laisse-moi. Ah. Xiaoshu. Ah. Ah. Frère. Petit-oncle. Petit-oncle. Petit-oncle.
Tu es réveillé. Comment tu te sens? C'est juste une éraflure. Comment pourrait-on encore sentir quelque chose? Qu'est-ce qu'une éraflure? Le médecin a dit. Si ça continue, ça va toucher le cœur. Il reste encore 1 centimètre, c'est pas rien. Jiayu est réveillé. Maman, grand-père, comment ça va? Ce n'est rien, ce n'est qu'une petite blessure. Comment cela peut-il être une petite blessure? Jiayu. Maman te présente ses excuses. Maman a tort. Maman. Ne dis jamais ça. Parce que de la foi de Feifei. Maman t'a toujours blâmé. Mais en réalité, c'est moi qui devrais être blâmé. Je suis la mère des deux. Je devrais prendre soin des deux. Mais je t'ai si injustement accusé. C'est de ma faute. Si ce n'était pas moi, je n'aurais pas eu l'opportunité de te blesser. Mère. Laissons le passé derrière nous. Et puis, maintenant, nous sommes une famille unie, ce n'est pas merveilleux? Nous avons maintenant un membre de plus dans notre famille. Oui. Nous sommes tous une famille. Bienvenue, président Jin Jieyu. Ongui Jin. Bienvenue, président. Pendant mon absence, vous avez tous travaillé dur. J'ai vu les efforts de chacun d'entre vous. Les personnes dont je vais citer le nom peuvent directement se rendre au service des ressources humaines pour finaliser leur départ. Le premier est Jinze. Oh, c'est vrai. Pour toutes les autres affaires. Le ministère de la Justice te contactera, si tout se passe bien. Le reste de ta vie devrait se passer en prison. La dernière fois que je t'ai vu en robe de mariée, c'était la dernière fois. C'est dommage, cette fois je n'ai pas un petit oncle pour passer la nuit avec moi à l'avance. Si tu le souhaites. Je peux jouer 2 rôles à moi tout seul. Va te faire voir, un bisou, un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou. Un bisou. Cette nuit est longue.